Dans cette leçon, on va comparer les piles voltaïques et les piles électrolytiques. Dans ce schéma de la pile électrolytique ici, on a dit qu'il nous faut une pile voltaïque pour forcer les électrons à circuler dans le sens qui est désiré. Regardons ici la réaction qui se passe. Donc, on a les ions Zn2+ qui vont être réduits pour former du zinc solide, alors que ici, on va avoir l'électrode de plomb qui va donner donc des ions plomb 2+, qui vont passer en solution. Donc, remarquez la différence au point de vue du montage par rapport aux piles voltaïques. Vous n'avez pas besoin de deux contenants, vous n'avez pas besoin de pont salin. Les cations vont toujours vers la cathode et les anions vers l'anode. Il y a toujours oxydation à l'anode et réduction à la cathode. Mais ce qu'il y a de différent aussi, c'est que à la place d'un voltmètre, par exemple, ou quelque chose d'autre qui mesure l'intensité et la tension, eh bien ici, vous devez avoir une pile voltaïque. Donc, à quoi sert ce genre de piles puisqu'elles ne produisent pas d'électricité? Eh bien, si on regarde ici, les ions Zn2+ vont être réduits pour former du zinc, former un dépôt de zinc pur sur cette cathode. Donc, en fait, puisque vous êtes passé d'un composé, parce que le zinc aura bien un contre-ion, un anion présent ici dans la solution, vous êtes en train de faire en fait une électrolyse de ce composé pour produire l'élément zinc pur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ceci une pile électrolytique. Le but de ces piles, c'est de réaliser la synthèse d'un élément par électrolyse d'un composé. Donc, si on compare encore un peu plus en détail les montages, donc dans une pile voltaïque, vous n'avez pas besoin d'une alimentation électrique. Le plus souvent, on va passer un voltmètre ici, juste pour mesurer la tension. Dans une pile électrolytique, vous avez besoin d'un générateur. Donc, vous avez besoin d'une pile voltaïque ici pour faire fonctionner la pile électrolytique. Ensuite, heu, comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'un pont salin, vous n'avez pas besoin de bécher. Les 2 électrodes sont dans le même contenant dans le cas des piles électrolytiques. Alors, petit rappel aussi, les électrons vont de l'anode à la cathode. Il y a oxydation à l'anode et c'est la borne moins puisque les électrons sortent d'ici. Il y a réduction à la cathode et c'est la borne plus de notre pile voltaïque puisque les électrons arrivent là. Bon, le potentiel de pile, lui, est positif dans une pile voltaïque et la réaction redox est spontanée. Donc, en fait, si vous regardez, vous avez des piles qui peuvent fonctionner dans les deux sens. Et ça, c'est le cas des piles rechargeables que nous utilisons dans nos ordinateurs. Donc, quand les réactifs se transforment en produits et qu'il y a circulation d'électrons, spontanément, c'est une pile voltaïque. Mais si maintenant, à ces produits, donc imaginons que cette pile voltaïque consomme au fur et à mesure qu'elle fonctionne, elle consomme les réactifs pour les transformer en produits. Une fois que la réaction est terminée, eh bien, on va dire dans le langage courant, la pile est morte. Si vous mesuriez sa tension, elle aurait diminué au cours du temps jusqu'à s'annuler. Il n'y aurait plus de circulation d'électrons. Mais si à ces produits qui ont été produits donc dans cette pile voltaïque, vous vous leur donnez de l'énergie, eh bien à ce moment-là, la réaction va se passer en sens inverse. Vous allez avoir donc, puisque vous fournissez ici de l'énergie, c'est quand vous branchez votre ordinateur pour recharger la pile, vous retransformez les produits en réactifs. Donc, quand elles se chargent, ces piles rechargeables, quand elles se chargent, elles fonctionnent comme des piles électrolytiques. Quand elles se déchargent, c'est-à-dire qu'elles fournissent l'électricité à votre appareil, elles fonctionnent comme des piles voltaïques. Alors, ceci est un petit tableau de comparaison que vous allez retrouver dans les notes.